RMC Running. Mathéo Rollet. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Toujours à Chamonix dans ce cadre idyllique pour le trail, pour cette semaine spéciale UTMB. Et quoi de mieux pour parler de cette course que de recevoir les deux premiers Français de cette ultra trail du Mont Blanc. Dans l'ordre, Thibaut Garévier, 5e de cette course, dans un plateau toujours aussi relevé ici à Chamonix. Et puis l'éternel Ludovic Pommeret, encore présent, 6e et auteur d'une remontée dont il a le secret. On va analyser, débriefer cette course qui fait tant rêver. T'es prêt, Yodu? On peut en parler? Ah, je suis prêt, je suis avec mon idole, donc là je suis content. Allez, c'est parti pour ce résumé de l'UTMB. RMC Running. Bon Thibaut, je viens vers toi forcément en premier parce que cette 5e place sur cette UTMB t'offre aussi la place de premier tricolore. C'est magique pour toi, est-ce que tu arrives à comprendre ce qui se passe pour le moment? Ouais, bah moi c'était un objectif en venant courir sur l'UTMB il y a maintenant 4 ans pour ma première édition. Je me doutais bien que je le réaliserais pas forcément dès la première tentative, donc je m'étais fixé un cycle de 3 ans et malheureusement l'an dernier pour ma 3e année je me suis blessé avant le départ, donc ouais c'est quand même l'aboutissement en fait d'un objectif qui me motivait particulièrement, et puis je restais un petit peu sur ma faim sur cette course, donc là ça me permet de cocher un petit peu la case, quoi, sachant qu'aujourd'hui je pense que j'ai quand même couru proche de mon meilleur niveau, et après les minutes à gratter elles sont de plus en plus chères, quoi. Mais c'est peut-être le temps qu'il faut pour arriver à perfer sur l'UTMB. On dit souvent 2 ans, 3 ans, voire 4 ans. Ouais, c'est rarement du premier coup en tout cas l'UTMB, tu confirmes? Je pense que ça dépend peut-être pour qui, mais ouais, pour moi ça a mis un peu plus de temps. Après j'avais fait 6e, ça avait été J'ai mis 5 ans. une bonne perf. Mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir fait une course quand même pleine. En adéquation avec mes capacités, quoi. Ludovic, toi tu finis 6e, donc juste derrière Thibaut, que tu as chassé un petit peu sur la fin, et il a eu chaud Thibaut. Non, il a pas eu chaud en fait, il m'a vu arriver je pense dans la bosse, et puis il y a le chinois, c'est Gigi Surnom. qui est revenu sur lui, ils en ont remis une, et là j'avais pas la capacité d'accrocher, quoi. Ouais, mais... Juste pour revenir le temps qu'il faut en fait, Thibaut depuis le début il a dit il faut une année pour découvrir, une année pour progresser et une année pour parfait. C'est à peu près ce qu'il a fait, parce que l'année dernière en fait il a eu une blessure, donc voilà, 3 ans. Cette 6e place pour toi dans des conditions extrêmes, on peut le dire, hein, il y a même neigé sur les plus hautes pentes de cette UTMB. C'est une place qu'on prend, on peut pas refuser un top 10 comme ça sur l'UTMB, c'est toujours magique. Même si tu en as l'habitude et que tu l'as même gagné en 2016. Ah oui, non mais ouais, top 10, de toute façon, on me l'aurait déjà dit avant la course, moi je le prenais, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas bien compris, parce qu'il me semblait que j'avais entendu 23 à Berton, mais j'ai doublé personne, et après on m'a dit 10 à Arnouva, donc j'étais dans la target, quoi. Après j'aime bien sécuriser un peu, prendre une ou deux cartouches de rab, quoi. Et ouais, les remontées dont t'as le secret, explique-nous un petit peu cette stratégie de course, de partir prudemment, de laisser peut-être certains se cramer les ailes devant et de remonter petit à petit à ton rythme finalement. Ouais, pas tant que ça, parce que je crois que sur les ouches, sur Saint-Gervais, je dois passer 3, non? C'est ça? C'est comme ça? Donc, ouais, tu passes 3, exactement. Bon, après, peut-être que... Finalement, cette année, il fallait partir fort. À Thibaut, depuis ma diagonale en 2009, j'ai jamais eu autant mal aux jambes de ma vie. Donc peut-être que je l'ai payé quelque part. Pour le dire aux auditeurs, Ludovic est arrivé, compliqué de marcher, on peut le comprendre. Après 174 bornes. Il boite un peu, ouais. Mais... Déjà après un marathon, Yodu, c'est compliqué, alors après un ultra trail. Pour un ultra, là t'as les pieds. Encore, j'ai l'impression que les orteils ça va à peu près, non, mais souvent t'as des ongles un peu abîmés. Les pieds, il n'y a pas de souci pour moi. Les c'est ampoules. Vraiment... Enfin, je sais pas pourquoi, musculaire. Mais je vois marcher Thibaut, je dis on doit pas être comme les autres, parce que moi quand je m'arrête un quart d'heure après, tu peux pas remarcher, c'est fini, ça repart pas. Thibaut, un jour si je me lis sur le tort, je me dis que ça va être dur. Ouais. les pieds qu'on se fait moi, un petit peu. les 2 ongles de pied, moi une fois, ils ont sauté. Le problème c'est que je fais qu'un ultra par an, donc je sais pas si je c'est sais un problème. que l'ongle il tient entre 80 et 100 km selon le dénivelé, donc si je passe pas ce cap là, après ça met un an à tomber et repousser. Donc en gros faut faire un ultra par an. Moi c'est toujours l'UTMB, donc ça fait toujours mal aux pieds. Ça fait toujours mal aux pieds. Un ultra dans tous les cas. Parlons un petit peu de ces conditions météo. On a dit que c'était des conditions très très difficiles à certains moments. Vous aimez ce genre de conditions dures pour finalement perfer, notamment la neige, le froid, la pluie? Ça a été rude cette nuit? Moi je préfère quand il fait beau et chaud, mais bon.
Non, mais après, ça n'a pas été. Enfin, pour moi, les conditions n'ont pas été vraiment compliquées. Thibaut est pas d'accord. Non, mais enfin, je veux dire, j'ai pas eu froid. Enfin, j'ai jamais eu froid. Moi, je me suis couvert très tôt. Je crois que je suis un des seuls à être parti avec la veste de pluie parce qu'on voyait arriver tout noir là-bas. Donc, je me suis couvert vraiment tôt. Je suis un des seuls aussi à avoir mis un pantalon en fait à la balle. Donc, je sais pas quelques mètres en est, mais super tôt. Et non, pas de problème de chaleur. Après, les conditions étaient un petit peu glissantes quand même en haut parce qu'il y avait juste une petite pellicule, juste ce qu'il faut pour bien glisser, quoi. Thibaut, pas d'accord, toi, les conditions étaient plus dures pour toi. Moi j'ai trouvé quand même ça assez dur. Après c'est vrai que moi j'ai plutôt fait le pari de me dire on va pas y passer longtemps et du coup je me couvre un petit peu le minimum, donc après quand même c'est surtout les mains, donc généralement c'est pas voilà. Par contre après j'avais fait un choix de semelles de chaussures très peu crantées. Oh. Et là avec la neige C'était pas j'ai pas ouais. rigolé. T'as Déjà la glissé boue dans la première les 2 premières descentes. Quelques frayeurs du coup, ouais. Ouais, des petites chutes, mais sans des petites glissades. Sans gravité. Après, sans gravité. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais. Alors que J'aurais à pu, l'arrivée de l'UTMB, toujours pendant le podcast, mais finalement c'est ça la beauté de Chamonix aussi, on applaudit n'importe quel concurrent qui soit premier ou dernier. Bon là c'est encore dans le haut niveau féminin, mais ça aussi, cette ambiance là, malgré des conditions peut-être difficiles pour toi Thibaut, à l'arrivée c'est indescriptible, on se dit qu'on s'accroche pour ça aussi, quoi. Ouais, bon, moi c'est pas la raison numéro 1 pour laquelle je fais ça, mais après c'est super agréable, faut pas se le cacher. Cette année, moi j'ai trouvé quand même beaucoup moins de monde sur le parcours. Les deux pas d'accord. Non, pas forcément d'accord. J'ai trouvé quand même pas mal de monde. J'ai l'impression que mais- les activations qui sont organisées à Valorcine, à Notre-Dame de la Gorge, ça rameute tellement de monde. Et puis je pense quand même avec la météo, Là, il a fait au froid. col de la Seine, il n'y avait pas grand monde. C'est Ouais. peut-être plus concentré alors. Le Ouais, monde. plus concentré, mais même de façon globale je trouve quand il faisait à partir du lever du jour, il y avait quand même un petit peu moins de monde au bord des sentiers, mais en même temps la météo, elle invitait pas vraiment à aller. Il se fallait être balader. motivé, hein. Il fallait être motivé. Parle-nous un petit peu de cette arrivée, Thibaut. Ici dans Chamonix, on dit qu'il y a à peu près 2 bornes pour vraiment profiter de cette atmosphère. Bah, j'imagine qu'en tant que premier français, on n'est quand même pas accueilli de la même manière que quand on est 15, 20e sur cette course, quoi. Ouais, bah, moi c'est la première fois que je l'expérimente. Après, vu que Ludo m'avait passé mes 2 premiers UTMB juste avant la fin, Peur. pour les places de 5 et 6. Et quand on m'annonçait, bon quand même à la fin t'es quand même pas bien, donc quand on m'annonçait que c'était Ludo derrière, je me dis Pas encore. encore Ludo, il faut la malédiction. Donc je lui ai demandé un petit peu les écarts et je suis quand même descendu la première moitié de la descente vraiment fort, enfin ce que je pouvais, quoi. En me disant je connais l'animal, je sais pas dans quel mood il est. Et ouais, bah après c'est vrai que Ludo il peut faire vraiment des différences énormes dans les descentes, en tout cas sur moi. Donc je voulais quand même me mettre à l'abri de ça. J'ai essayé. Oui, bah j'allais quand même pas boucher 20 minutes, non, c'est à peu près ça qui doit y avoir réfléchir. Oui. Bah, Ludo, t'as réussi à profiter, toi, même si, comme l'a dit Thibaut, on arrive en Chamonix, on est complètement cramé sur un UTMB, mais c'est quand même spécial cette arrivée ici à Chamonix. Alors, profiter, c'est un grand mot. Parce que, ouais. On a le temps La de dé- capter tout ce qui se passe, en fait, de voir autant de monde. Ouais, d'un coup. alors ça par contre, pour moi, alors je Ouais, sais pas comment Thibaut l'a vécu, mais moi j'ai des encouragements de ouf tout le long de la course, et, avec des mots des fois, qui te mettent aussi une larme à l'œil, quoi. Enfin, tu vois, je suis un peu plus. J'ai pleuré pas mal sur cette course parce que j'ai pleuré un peu de douleur dans la descente de Trian et puis la d'émotion sur la fin de course. Donc, mais ouais, ce monde sur le parcours, ouais, c'est assez dingue. Je sais pas. Du coup, bah, voilà, c'est ce que j'ai demandé à Thibaut, s'il avait la même chose, il ressentait la même chose en fait C'est les frissons. le long du parcours, quoi. Après, il m'a dit que souvent on l'appelait Ludo, donc Ouais, pendant le premier tiers, on me disait allez Ludo. Les gens se trompent encore. Bah c'est vrai qu'on a quand même, on a quand même un morphotype qui se enfin après dans la nuit avec la pluie,
Oui, il y a... Voilà, donc, c'est compliqué, les frontales qui... Dossard, il est souvent caché. Bon, sur RMC Running YouTube, vous le voyez, pour les auditeurs qui nous écoutent, faut expliquer, on est avec 2 Yeti là. Ah ouais, ils ont pas chaud. Hein. 2 Vous avez Yeti plus qui froid sont ici qu'en haut complètement du col. gelés, les pauvres. On essaye de faire au mieux, mais c'est vrai qu'après l'arrivée d'un ultra, la fatigue, tout ça, le froid se fait ressentir. Ils sont arrivés à peine il y a 3 heures, hein, 4 heures, hein, donc... C'est clair que les sollicitations s'enchaînent. Yodu, on parlait des arrivées. Toi qui as fait les plus beaux marathons du monde, qui découvre cette année Chamonix pour l'UTMB, toi qui n'étais jamais venu pour cette course. Comment est-ce que tu trouves cette ambiance trail et cette arrivée où, voilà, on le dit, il y a 2 bornes de pur plaisir quand on est encore en forme? Je trouve que c'est quand même décuplé par rapport à un marathon, dans le sens où tu sens qu'il y a une atmosphère, tu sens que le village il vit que pour la course. Là actuellement depuis lundi, Chamonix est 100% focus sur le truc. Et il y a la musique, ils ont créé un truc avec la musique là, qui accueille les coureurs. Et au départ aussi. Et le départ bien évidemment aussi. Mais sur la zone d'arrivée, je trouve que ce truc là rajoute de l'émotion encore plus. Et puis surtout c'est des warriors, c'est-à-dire que sur marathon, tu as souffert 3 heures, 4 heures, 5 heures, allez, ça s'arrête là, tu vois. Là, on est face à des mecs qui ont souffert 20 heures et les prochains qui arrivent, y en a, ils vont même passer 2 nuits dehors. Donc, c'est ultra dingo et je trouve que du coup, c'est une libération pour eux et c'est une libération pour les suiveurs et c'est une libération pour les spectateurs. Et le côté émotionnel est décuplé par rapport au marathon et le côté musique, pour moi, il est quand même, ils ont trouvé quelque chose qui est supérieur, tu vois, grâce à ça. Justement, Thibaut, on parlait de la musique à l'arrivée, mais on en a parlé de cette arrivée. Parle-moi un petit peu du départ. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ces émotions? On parlait lors d'un précédent podcast avec Arthur Joyeux-Bouillon notamment, qui disait qu'on peut être complètement cramé dès le départ à cause de cette gestion d'émotions. On voyait énormément de gens en pleurs hier, ou la larme à l'œil en tout cas. T'as de l'attente aussi, l'attente. Exactement. Comment est-ce que tu gères ça, toi, cette avant-course? Moi je l'ai pris un peu en plein dans la figure la première édition. C'est ça, c'est sur la première édition. Voilà, ouais. Et puis après j'ai appris à... Ouais, c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi, Yann, la musique elle procure un peu des émotions qui transportent un peu, quoi. Et après il faut aussi se rendre compte que, alors moins pour nous, mais quand même pour nous aussi, mais pour la plupart des gens qui sont sur la ligne de départ, c'est souvent des années de sacrifice parce que le processus de qualification est compliqué. Il peut prendre 1 an, 2 ans. Après, il y a un tirage au sort, donc peut-être que des fois, les mecs, ça fait 5-6 ans qui tentent leur chance. 5-6 ans dans une vie de famille pour préparer un truc comme ça. C'est énorme. Sachant qu'il faut faire une course qualificative du même calibre dans les 15 mois d'avant. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Si tu as une femme et des enfants, c'est quand même difficile à accepter. C'est quand même beaucoup d'investissement. Et je pense que, des fois, sur la ligne de départ, quand je regarde les gens dans le sas de départ, j'ai l'impression de ressentir ça. Ouais. Des gens qui ont beaucoup investi et qui sont enfin là, quoi. Beaucoup des étrangers. C'est une récompense, ouais. Pardon ? C'est une récompense. Une récompense et puis un aboutissement d'un process. Et pourtant, la course, elle n'est pas démarrée. Elle fait peur. Bon. Ah c'est mythique, ouais. Moi, hier, au départ, avec une météo comme ça, j'ai peur. Enfin, franchement, j'ai pas peur de le dire. Je sais ce que ça peut être, ces conditions-là. Quand tout va bien, tout va bien. Je m'imaginais un peu dans les pyramides calcaires avec -7 de ressenti, de la neige. Si tu tombes là, t'as beau avoir une couverture de survie et un truc, si le temps que tu te fasses héliporter, c'est compliqué. Là, tu passes une mauvaise demi-heure. Enfin, d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il volait là, parce qu'il y a quand même beaucoup de neige devant, visibilité. En fait, ça peut vite arriver. C'était dangereux. C'était difficile en fait, parce que quand il neige, en fait, on a un peu un écran comme le brouillard. Bien sûr, on voit rien. Un peu de brouillard aussi sur Grand Col Ferré, donc. Ça, ces changements, c'est compliqué à anticiper là quand tu es à quelques heures de la course, tu sais pas. C'est pas évident ça. C'est pas quelles conditions trouver en haut. Le matériel, déjà rien que là, il y avait des grosses averses à des moments qui changeaient tout le temps dans les prévisions le matin de la course. Ouais. Et donc quand tu prends une averse, là à Chamonix au départ, comme on a pris... 32 il a plu, vous êtes à 45, vous êtes parti, 47 voilà. Il pleuvait. Ouais. Mais là tu risques pas grand chose en fait, parce qu'il fait pas froid. Par contre si tu prends l'averse comme on a fait limite pluie-neige ressenti -7 là à 2005, je
Je pense que ça tombait quand même, hein, parce que la neige était quand même, ça tenait au sol, donc c'était quand même des précipitations relativement importantes. Et il parlait de la pyramide calcaire, donc c'est une section qui a été supprimée par la course, et je pense que c'était une bonne décision parce que ça aurait pu être vraiment dangereux. Quoi. Justement, on parlait de la pluie au départ à Chamonix. Il y a quand même une donnée à prendre en compte, c'est que généralement, le premier ravito, on essaye de prendre un peu la nutrition qu'on avait prévue, etc. C'est quand même très rare qu'on se change dès le premier ravito. Là, vous êtes beaucoup à avoir pris cette décision de se changer complètement parce que vous êtes arrivé complètement trempé en fait. Ludo, toi, comment ça s'est passé ? Non, alors moi j'avais prévu en fait tous les ravitos assistés en fait, parce qu'au départ en fait pas tous les ravitos sont assistés. Donc où on a notre crew en fait qui vient nous amener un sac. Donc j'avais prévu sur les ravitaux assistés de prévoir quelque chose pour se changer, quoi. Et je suis un des seuls à être parti en voyant ce qui arrivait sur les ouches avec la veste en fait très tôt. Ça c'est l'expérience qui parle quand Thibaut disait l'animal, c'est pas pour rien. Je voulais pas me battre en fait contre la fraîcheur, cramer en fait des calories pour rien. J'ai eu des éditions en trail qui étaient beaucoup plus compliquées avec beaucoup plus de neige et puis où là j'ai vraiment souffert du froid. Donc un peu d'expérience, ouais. Thibaut, tu a fait le même choix aussi, te changer malgré un peu moins d'expérience que Ludo, malgré quand même 4 UTMB maintenant, enfin 3 parce qu'il y a eu une blessure. Mais c'était un choix non négociable presque, c'était une obligation. Ah ouais, moi là fallait changement intégral, en tout cas du haut du corps. À chaque ravito, même la veste de plus j'ai changé pour repartir sec. Quitte à perdre du temps, c'est pas grave. Ouais, là après on est quand même sur une course d'une 20aine d'heures. Donc je sais pas le temps cumulé d'arrêt sur les ravitaux, mais changer un t-shirt ça se fait en une 30aine de secondes. Après dans le trail, en fait en ultra, t'es toujours un peu sur la réserve. Il y a un moment 30 secondes. C'est ça que choper froid au bide à cause de son t-shirt trempé, vaut mieux perdre 30 secondes que. Voilà, la course quoi. Que la course, exactement, ouais. Oui, beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Exactement, ouais, c'est ça, ouais. Et justement, là, je vais pas parler des ravitaux assistés comme on en parlait avec Ludovic, mais des sacs que vous avez dans le dos finalement, parce que on en parlait pareil avec Arthur Joyeux-Bouillon, il y a quand même des fois où on flirte un peu avec le règlement, de se dire il faut un collant, pour avoir gagné un peu de poids, je prends un collant DIM pour pas hésiter la marque et puis c'est plus léger. Là, est-ce qu'on se dit non, là je rigole pas, je prends tout de chaud et tant pis, c'est plus lourd. Ludo. Non, en fait, moi je joue avec le règlement, mais par contre, du coup, en fait, tout ce que j'avais en matériel obligatoire, en fait, ça restait dans mon sac, je le prenais pas, quoi. Donc j'avais des trucs en plus au final, quoi. Parce que je suis parti avec un maillot en fait assez épais, mais après c'est trop vite fait en fait d'oublier un truc et puis de se prendre une péna. Je crois que c'est 1 heure de péna si t'as pas un truc. Donc avec le matériel par contre, soit on peut avoir collant ou quelque chose. Moi je porte des chaussettes de compression assez hautes, un short qui est assez long. Donc il faut juste un petit truc pour masquer les genoux, quoi. Donc moi j'ai pris des manchettes super légères et voilà, mais ça pèse rien et je peux les rentrer quand même. Il faut quand même que ça fit, quoi. C'est une course contre le poids, Thibaut aussi ça joue, parce que dans les montées il faut être le plus léger possible, mine de rien. Ouais, moi j'ai eu la même stratégie, je garde dans le sac le matos. Et puis notamment j'ai eu 4 frontales à des moments. Alors après en fait il y a des toutes petites frontales très légères. Et par contre après pour la nuit, quand je pars sur le col de la Seine, j'ai la grosse frontale et j'ai une frontale de secours qui fonctionne. Et tout ça je le pose en fait une fois la nuit terminée, ou en tout cas et ça a bien servi à mon collègue Josh qui fait 3ème, qui a sa frontale qui s'est éteinte, et donc je l'ai éclairé pendant 10 bornes pour la descente à Courmayeur parce qu'il avait plus de pile de frontale et il avait pas de pile de il joue avec le règlement, donc ce qui fait qu'il n'avait pas de quoi s'éclairer correctement. On a des micro-frontales mais bon qui ne te permettent pas de descendre quand tu es dans le top 10 de la course. Descendre de 1200 mètres de dénive, quoi. D'accord. C'est assez dingue ça en fait, c'est rare les sports où on va se dire là il y a un concurrent qui est un peu dans la mouise, je vais l'aider, quoi, parce que sinon et là en plus au-delà de l'aider, c'est que faire une descente dans le noir comme ça, c'est dangereux finalement. Ouais, mais après ils en parleront mieux que moi, mais j'ai l'impression que le trail, il y a pendant les premières heures, pendant 3/4 du parcours, tu t'entraides presque. Tu cours en groupe, le mec il va pas partir tout seul, prendre 200 mètres d'avance.
et courir 1 minute devant tout le monde, tu vois. Tu restes en peloton et après tu te saignes sur les 4-5 dernières heures. Et moi c'est comme ça que j'ai eu l'impression que la course se passait. Donc je sais pas si c'est comme ça que ça se vit, mais effectivement j'ai l'impression que vous courez davantage en groupe pendant un long moment. Et après c'est un peu chacun pour soi. Plus ou moins. Ouais, après c'est beaucoup des courses par l'arrière comme on dit en vélo. Oui, ça s'éteint, ça s'écrème, ça saute. On est un sport, la course à pied en général. Je connais pas bien le marathon, mais en fait c'est toujours le meilleur qui gagne, quoi. Ah, souvent, tu vois, ouais. c'est pas comme en vélo, Oui. par exemple, où tu peux. En vélo, il y a des tellement de d'équipe, stratégies d'équipe. voilà, ouais, exactement. l'aspiration et tout. Ouais. Bon, nous, le mec qui gagne, voilà, d'autant plus avec 3 quarts d'heure d'avance. Il n'y a Il pas y a pas de d'aspiration débat, dans quoi. les potes à 100%. Il n'y a pas de débat. Et pour y revenir sur ce que tu disais, en fait, il y a un peu de stratégie aussi de ma part, parce que j'ai vu qu'il était bien, que ce serait intéressant de faire du chemin ensemble. Et on était en groupe, tu vois, je le connaissais pas. On a discuté un peu, on a échangé. Je voyais qu'il était fort et je me suis dit, en fait, on sera plus fort à deux. Mhm. Et on se La dit quoi à nuit ce étant moment-là alors difficile. Bah moi, il m'est tout à fait sympathique. Je l'emmène dans la descente à Courmayeur. Et il De toute t'emmène à la façon, montée. comme je te dis, tu vois, à la fin, il y a 25 minutes d'écart. De Ouais, toute le- façon, le je l'aurais plus pas fort fait gagne sauter quand dans la même, ouais. descente. Il Ouais. s'était mis derrière moi. Mhm. Et tu vois. Ouais, après, bon, il finit 3, il finit devant Thibaut. Après, sans frontal, même derrière, c'est compliqué quand même la descente. Hein. Donc, Ouais. mais non, mais c'est un peu plus d'entraide quand même. Ouais, c'est un peu du fair play, je trouve, Ouais, enfin, bah, quand oui, t'es quand quand même un peu dans la montagne et tout. Ouais. Bon, là, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, mais si tu veux. Ouais, je sais pas, moi, c'est. T'aurais fait comme ça, Ludo, toi? Oui, bah, je pense. Et puis, mais c'est pareil en fait. Des fois, on double des coureurs qui sont un petit peu en fait dans la difficulté. Et puis, juste un petit mot en fait pour lui dire on s'accroche tout ça. Et puis, des fois, ça revient et puis on fait un bout de chemin ensemble. Voire on se fait passer après. Bon, voilà. On l'a vu, la petite tape dans le dos de Jim sur l'OCC. Sur OCC, ouais. Bon, Ludo, toi, tu es quand même dans une année extraordinaire où tu t'es challengé sur les objectifs. La Hard Rock, d'abord, super course pour toi. Cette sixième une place, mise en route. cette sixième place dans des conditions, pas des plus faciles, on va dire. Différente, quand même. un peu Et, différente. et la diagonale des fous à venir, alors, c'est une saison complète, Ça là. me fait vraiment du souci parce que comme j'ai dérouillé là sur la course, il va falloir voir en fait avoir un peu les explications de vraiment ce qui s'est passé. S-6, Voilà. avant la Jack des fous. Semaine -6. Ouais, c'est ça, c'est mi-octobre, hein, donc ouais. Comment est-ce qu'on récupère justement d'un ultra comme ça pour arriver à peu près en forme sur un autre ultra finalement? Ben, c'est une bonne question, je vais laisser mon coach répondre parce que. Non, mais déjà, là, c'est sûr que je vais couper un petit peu, quoi. En plus, j'ai d'autres occupations. La semaine dernière fois prochaine. qu'on l'avait vu, il allait poser du parquet chez sa fille Du une carrelage, semaine après, du carrelage. Après la Hard Rock, c'était Ah, carrelage, ah, et là, ah. c'est mon autre fille où j'ai une charpente qui arrive lundi. Ah, c'est vrai? Mais Ah, là, pour l'enfer. l'instant, je sais pas comment je vais monter sur le toit, quoi. Donc, Carleur, charpentier, Ah ouais. coureur de l'UTMB, Ludo Pommeret, vraiment. Toutes les casquettes. Ouais, c'est clair, mais moi j'ai une question quand même, désolé, il faut parler aussi de l'âge de temps en temps, 50 berges là que tu as eu le mois dernier, comment le corps il réagit à tout ça ok les courses, mais le carrelage de la charpente ça fait beaucoup. Hein. Et c'est une bonne question parce que l'année dernière, j'avais fait aussi cet enchaînement. Et puis voilà, c'est pas parce que je faisais la diag que je me suis dit celle-là je la joue pas à fond, quoi. Enfin voilà, je suis pas comme ça et je préfère jouer toutes les courses à fond et puis on voit ce qui se passe à la fin. Mais et j'en ai moins chié l'année dernière, ouais. Donc, après cette année j'ai fait encore plus. L'année dernière j'ai déjà fait pas mal d'événements avant la course. Ah oui. Il y a une grosse partie média en fait avant la course. L'année dernière j'ai dû faire 22 événements, cette année je suis encore un peu plus. Donc voilà, faut que je débriefe un peu pour savoir si c'est une partie des explications, quoi. Ouais, mais l'atmosphère médiatique, tu le disais, toi tu aimes ça quand même, ça te booste aussi, pas Ouais, que bah, aussi de rencontrer des gens, le public. Ouais, ça, et puis aussi, je viens la semaine, pas rester enfermé un petit peu dans sa bulle trop tôt et penser qu'à la course. Pour moi, c'est contre-productif, mais en tout cas mentalement. Physiquement, du coup, je sais pas trop quoi. T'es pas un Yeti qui reste dans son igloo finalement. Non, pas trop. Mais je crois que Thibaut non plus, il arrive assez tard, justement, pour pas être trop tôt dans cette ambiance. Moi, quand j'ai gagné la course, j'étais arrivé le vendredi, quoi, avant la course, ça partait le soir. Tu laisses du jus sinon, hein, tu laisses Ouais. un peu de plume. Hein. Thibaut, est-ce que un profil comme Ludo, voilà, on l'a dit, 50 ans, qui est passé sur toutes les courses les plus réputées du trail, qui a
qui a eu des victoires mythiques, qui continue de performer à un très très haut niveau. Aujourd'hui, il est juste derrière toi. C'est aussi une source d'inspiration pour la carrière d'un trailer de haut niveau. Ah bah ouais, à 100%. Bah, tu vois, par exemple, moi j'ai aussi la chance de côtoyer Ludo au sein de l'équipe OCA depuis que j'y suis. Donc ça doit faire 6-7 ans maintenant. Et puis je pense aussi à Julien Chaurier. Et moi, je me suis énormément appuyé sur leurs expériences. Et tu vois, le point que tu viens de citer, par exemple, moi j'ai essayé un peu différentes stratégies sur mes 3 UTMB que j'ai eu. J'avais gagné la CCC en 2021 et quand j'étais arrivé en 2022 à l'UTMB, j'avais eu pas mal de sollicitations et j'avais essayé d'y répondre. En 2023, j'avais tout coupé, j'avais répondu à rien. Et du coup, cette année, en fait, j'ai essayé de me détendre un peu par rapport à ça, de faire un petit, alors pas comme Ludo, j'ai pas du tout les mêmes niveaux de sollicitation, mais en fait, voilà, d'arriver tranquillement, peut-être un jour de plus à Chamonix et de prendre le truc un peu plus cool, de vivre un petit peu plus l'événement. Oui. Ça peut changer ça, tu disais de ne pas avoir autant de sollicitations que Ludo, mais faire premier français à l'UTMB, mine de rien, ça reste dans les têtes, ça peut changer ce statut d'avoir de plus en plus de sollicitations et d'être attendu sur les prochaines courses, encore plus que tu l'es aujourd'hui. Bon, après, c'est plus... pas anecdotique, mais c'est... En fait, là aujourd'hui, la performance, elle a rien d'extraordinaire. Donc je suis premier français, c'est super, j'en suis super content. Mais il n'y a pas eu une perf, tu vois, comme Vincent l'an dernier, par exemple, pour son premier UTMB, il fait 19h55. Ou Mathieu Blanchard en 2023. Il fait deuxième derrière Kylian. Voilà, qui fait deuxième en moins de 20 heures aussi pour la première édition en moins de 20 heures. Où là il y avait vraiment quand même un côté perf historique, quoi. Donc moi je le vois plutôt comme ça, je pense pas que ça changera grand chose. Voilà. Ouais, il parle de la seconde place qui a marqué parce qu'il y avait vraiment une grosse bataille. Mais sinon globalement en fait, c'était quand j'ai été courir en Chine, un distributeur de la marque qui nous a invités sur cette course, qui a dit on retient que les premiers, quoi. Et c'est pas faux, quoi. Et même les premiers français à Chamonix, ça c'est pas quelque chose qui marque assez. Ouais, non, pas autant. En tout cas, vous venez sur RMC Running, donc c'est que vous avez marqué la course. Hein. On a marqué la journée. C'est non, clair. mais c'est vrai que c'est on va dire c'est ponctuel, c'est l'effet d'une journée. Après, voilà, je reste quand même 5e de la course à 1 heure de la gagne. Donc, c'est pas une déception quand même ça, c'est pour toi d'être. C'est pas une déception, je veux dire d'être 5e, je ne pense pas, mais d'être à 1 heure de la gagne, d'être entre guillemets un peu loin. Bah ouais. Alors après, pardon. Moi jusqu'à maintenant je courais ma meilleure perf c'était 21h10, ça s'était gagné en 19h50, donc j'étais à 1h20. Donc moi je rapproche. suis plutôt content. Voilà, après là c'est aussi des athlètes qui sont professionnels depuis longtemps. Et ça je pense que ça compte un petit peu quand même. Au bout d'un moment, moi je sens que les perfs, je suis quand même limité par la quantité d'entraînement que je peux fournir au long de l'année, quoi. Johan, toi tu le comprends ça sur le marathon de Paris, je pense à toi notamment qui joue quand tu t'alignes les places de premier français. On retient pas cette perf selon toi sur les courses malgré le fait que tu sois premier français. Finalement tu arrives autour du top 10 sur un marathon, on retient pas ça. Bah nous c'est compliqué parce que tu as forcément les Kenyans qui prennent toute le... Moi quand je me pars à Paris, je sais que top 10 déjà, tu sais que les 5 premières places elles sont mortes par le niveau des Kenyans, par les performances et tout ça. Donc effectivement moi je sais que je cours pour moi, je cours pour mes objectifs et c'est vrai que nous le marathon on a quelque chose qui est simple, ça s'appelle un chrono et c'est une valeur étalon sèche qui te donne ta performance ou pas. Tu sais que moins de 2,10 tu as fait une bonne perf, 2,10, 2,12 ça va, 2,12, 2,14 c'est très moyen et au-delà de 2,14 tu vois c'est mauvais. Là c'est des efforts différents, la météo est tellement différente, les parcours sont changeants suivant les années, des fois ils squeezent des trucs. Donc c'est totalement différent, c'est vraiment toi avec ton coach qui doit faire l'analyse de dire voilà comment je me suis senti, c'est bien passé, j'ai pas eu de problème gastrique, j'ai pas eu mal aux jambes, j'étais prêt, quelques petites erreurs par-ci par-là et puis progresser et puis des fois les planètes s'alignent. Vincent l'année dernière ça a été le cas. Il faut avancer comme ça petit à petit et pas regarder uniquement la place et le chrono en se disant ça c'est
on s'arrête à ça, tu vois. C'est un ensemble de choses. Et puis c'est aussi dans la saison, Ludo fait 6, mais il y a 1 mois et demi, il était à la Hard Rock. Donc là, c'est pareil. C'est en 6ème après un tel effort sur la Hard Rock. Donc il y a tout à prendre en compte, ouais. Tu l'as senti ça, Ludo, dans les jambes sur cette UTMB, la Hard Rock quand même qui est restée un petit peu présente dans les mollets. Ouais, Dans la tête. on a essayé de travailler un Dans la petit tête peu aussi. différemment en fait que si on prépare qu'une seule échéance. Forcément, il y a une partie de récupération. Difficile de. J'ai un peu de mal en fait à pas remettre un petit peu de volume quand même avant l'échéance. Toujours se rassurer. Et ouais, c'est ça. Et bon, faudrait essayer différentes manières et voir. Et puis encore même d'une année sur l'autre, un truc peut marcher puis ça marche pas. Ah non, mais complètement, ouais. C'est ce qui fait la magie de ce sport finalement, l'inconnu de Ouais, comment on va réagir, les conditions météo, on en parlait, tout est l'inconnu finalement. On peut juste bien se préparer et faire au mieux le mieux possible aujourd'hui, c'est ça Thibaut. Ouais, bah après c'est un peu tous les sports, je pense. Hein. Les sports de place, quoi. Comme tu disais, Yoann, c'est vrai que le chrono, bon bah c'est vraiment la sanction, quoi. Ouais. C'est universel. Nous, on n'a pas ça du tout dans notre sport. Nous, c'est vraiment la place qui compte. Et ouais, c'est différent pour ça. Après, moi, je travaille jamais à la place en fait. Je travaille justement en fait au chrono, en tout cas à différence avec les premiers, et c'est ça qui me donne la valeur de la course. Mais ouais. Quand je pars sur une course, en fait, je connais bien le parcours. Voilà, je me fixe un objectif chrono, pas un objectif place. Mais c'est vrai que c'est ce qui est important au final, la place. Mais... Deux profils très différents du coup entre Ludo et Thibaut. Mais justement, Ludo, j'allais te parler d'un parallèle peut-être avec le marathon. Est-ce que toi, tu arrives à te créer un objectif de temps, une fourchette pour chaque ravito, toi qui es assez réputé pour tes gestions de course, est-ce que c'est quelque chose que tu te mets en place avant la course, de dire à tel ravito, j'arrive entre telle heure et telle heure? Non, mais on est obligé de donner une fourchette, ne serait-ce que pour l'assistance, savoir à peu près quand ils doivent être là. À quelle heure ils t'attendent. Mais, Et la fourchette, après, elle est quand même élargie ou moi, ça serait... j'ai jamais regardé si j'étais dans les timings, tout ça. Le seul moment, c'est à Courmayeur où il y a une grosse horloge quand on passe à côté. Mais le parcours a été un peu changé. Donc, on a eu un peu plus long au départ. On a shunté une partie. Donc, c'est difficile après de se dire si on est dans le timing ou pas, quoi. Bon, en tout cas, on va vous laisser quand même récupérer parce que il fait pas si chaud que ça à Chamonix, même si On il le fait voit plus chaud chez que l'année Yeti. dernière. Merci à toutes et tous en tout cas d'avoir suivi ce débrief spécial Ultra Trail du Mont Blanc. Merci à vous, les deux champions du jour, Thibaut Garivier 5e et Ludovic Pomeré 6e, premier et deuxième français de cette UTMB 2025. T'as Bravo. une idée des Françaises du coup, parce que je sais pas pourquoi on n'a pas trop eu le temps de regarder ce qui se faisait. Eh bien, on a une super française qui fait deuxième quand même. Deuxième. Camille Brouillas. Ah oui, Camille oui, Brouillas. Camille, ouais. Ouais. Ouais, Donc bien, une deuxième arrivée aussi ici à Chamonix dont elle se souviendra longtemps. Ouais. Une pensée pour Joli. notre Laurent qui est Ah ami oui. d'RMC et qui doit être encore sur les sentiers à cette heure-ci, un amateur qu'on a Il est pas accompagné arrivé tout au long de sa prépa. Merci à notre Johan Durand évidemment pour cette délocalisation à Chamonix. Tu as été encore parfait Johan. Je me suis régalé, franchement vous m'avez donné envie de faire du trail, ça y est. À la C'est vrai présentation Justement, Johan. C'était une de mes questions. Parce que du coup, en fait, t'as un petit peu le temps. Est-ce qu'après Ah ouais, le mais marathon, t'auras bah, envie le de truc venir c'est que moi j'ai conscience que c'est quand même deux sports ultra différents et que moi qui viens quand même j'ai fait que de la route et de la piste dans ma carrière, bah il va falloir que je change ma façon de m'entraîner, ma façon de voir les choses et de vivre mon sport. Mais effectivement, là je sens qu'il me reste 1 ou 2 ans sur la route grand max et après j'ai envie de basculer. Et le fait de vivre l'événement aujourd'hui, pendant ces 4 jours, ouais, c'est une ambiance de dingue. C'est ce que j'ai vécu là, ouais, ça me donne envie quand je vois le village qui vit pour ce trail, pour cet événement-là, pour toutes ces courses-là et le bonheur chez tous les coureurs. Et puis, enfin voilà, les spectateurs C'est sont unique. là encore au bord des routes. Il est 18h30. Il y a encore des mecs de la PTL ça fait 100 heures qui sont dehors, qui passent, ils se font encourager comme des champions. Ça donne envie, ouais. Et selon toi, qu'est-ce qui sera le plus à travailler pour cette transition? Musculaire, les descentes, la technique, et puis après la durée d'effort, faut voir Tout. Alors je pense tout, hein. Tout bosser. Tout, parce que ouais, nous on a les yeux rivés sur le chrono, on a les yeux rivés sur la FC, on est tout le temps à regarder ses allures et tout. Alors qu'en trail, je pense qu'il faut quand même s'écouter, faire confiance à ses sensations. Il faut oublier le chrono comme tu disais. Et puis après, il faut se connaître. Mais je pense que pour le coup, se connaître, ça va. Mais ouais, il va falloir bosser. Hein. Souvent, ce qui est difficile pour soit les triathlètes ou marathoniens,
C'est justement en fait l'appréhension du terrain, la lecture du terrain, arriver à réagir vite en fait à tout ce qu'on a sous les pieds. Et souvent c'est un peu compliqué. Ah, c'est Pour la compliqué. caisse, il n'y a pas trop À la de soucis, caisse, mais- ouais, mais c'est moi c'est le côté scientifique aussi de tous vos ravitaillements, de savoir rien oublier, de partir avec ça, de connaître sa quantité de glucides, de savoir s'alimenter et tout. Je trouve ça ultra intéressant. Mais c'est ce que j'ai vécu quand je suis passé du 5000 au marathon. 5000 c'était un effort de 13 minutes sur piste où on s'alimentait pas, et sur marathon il a fallu déjà commencer à apprendre. Et là ça sera pareil, multiplié par X sur des ultras, mais je démarrerai par du 40, hein, rassurez-vous, je ne suis pas encore sur l'ultra. Hein. Maître Yodu. Voilà, mais alors Ouais. par contre en trail 2,14 sur 40 c'est bon, il y a un bon temps. Hein. Oui, ouais, j'en doute pas. Bon, Maître Yodu Il n'y a qu'à donne- l'éco-trail que tu peux faire demandera ça. des conseils plus tard quand il se mettra au trail à Ludo Voilà. Pomeré et à Thibaut Carrivier. Merci encore à vous deux, merci Yodu, et merci à vous qui nous regardez sur les plateformes d'RMC Running. Et ce conseil spécial UTMB toujours pour finir, alors sur route comme sur sentier, levez les pieds, ça aide à ne pas tomber. Merci à tous. RMC Running.